S'il existe une seule et vraie loi qui devrait régir nos relations, c'est la réciprocité. Ok? Je suis de ces personnes qui pensent que il existe des personnes gentilles. Ça, je le crois. Je pense qu'il y a des gens qui sont bienveillants, qui sont gentils. Mais croire qu'il y a des personnes qui font les choses sans rien attendre en retour, moi, je ne crois pas. Je crois que si on creuse et qu'on essaye de disséquer les motivations profondes des gens, les gens font les choses pour une bonne raison. Les gens font les choses parce qu'ils vous aiment bien. Les gens font les choses parce qu'ils espèrent avoir de la gratitude, de la reconnaissance. Il y a énormément de choses que les gens peuvent espérer lorsqu'ils vous donnent ou vous offrent quelque chose. Et donc, moi, je pense qu'il est très important que nous puissions, nous aussi, offrir quelque chose aux gens. C'est-à-dire, il ne faut pas être cette personne qui veut juste recevoir des gens. Je sais que ça fait du bien à certaines personnes de recevoir, de recevoir. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si vous êtes dans cette position de récepteur, si vous gardez toujours ce statut de celui qui reçoit, eh bien, ça ne va pas vous faire un grand bien. Parce que celui qui vous donne régulièrement, va asseoir une certaine forme d'autorité sur vous. C'est réel. Si vous êtes cette personne qui reçoit continuellement ou constamment des autres, comment est-ce que vous voulez asseoir un rapport de force équitable? Non. Vous savez, comme on le dit toujours, celui qui demande est celui-là qui a toujours la main bien tendue. Voyez-vous? Donc, il est très important que nous aussi, nous fassions des efforts pour redonner aux autres, pour donner aux autres. C'est une mentalité que nous devons avoir. Parce que trop de gens attendent des autres. Trop de gens sont là et veulent obtenir des autres, mais ne pensent pas à donner. Il y a énormément de personnes qui pensent qu'elles ne reçoivent pas, ok, des autres. Mais très peu de personnes se posent la question de savoir, est-ce que moi je donne assez? Ok? Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous laisser entendre simplement que la réciprocité doit être une règle, une loi qui devrait régir nos relations. Une relation, une amitié, des collaborations où les efforts vont que dans un seul sens, où les efforts sont unilatéraux, je pense que ce n'est pas du tout agréable. On ne peut pas bâtir de très belles relations de la sorte. Il faut que lorsque une personne ou une partie fait des efforts, il faut que l'autre partie aussi fasse des efforts. Et ce conseil que je vous donne, il va surtout vous aider dans le fait d'asseoir un très bon équilibre en termes de rapport de force. Et ça, c'est très important. Les gens ne pensent pas toujours à cet angle-là, mais il faut comprendre que lorsque vous recevez, comme je l'ai dit, voilà quoi, la personne a la main mise sur vous. Ok? Voilà pourquoi vous ne devez pas être toujours très content. Bon, on peut être content, mais c'est-à-dire vous ne devez pas seulement vous contenter de recevoir. Ok? Vous devez offrir aussi. Vous pensez peut-être que vous êtes malin, que ça vous fait des économies de ne pas offrir des petits cadeaux, de faire des petits gestes aux gens. Mais en vérité, dans le fond, quand on réalise, quand on essaie de creuser, on voit que eh bien, les personnes qui vous donnent ont une certaine forme d'autorité, une certaine forme d'influence sur vous. Ok? C'est très bien de recevoir, mais c'est aussi très bien de donner, de partager avec les autres. Ok? J'ajouterais aussi que la réciprocité, la générosité sont des qualités qui vont vous permettre de rencontrer, si vous voulez, des gens qui participent. Ok? Parce que ça aussi, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire, parfois, lorsque vous voulez avoir dans votre vie des partenaires, des conjoints qui participent, il ne faut pas d'entrée de jeu se braquer et dire que moi, je veux avoir un partenaire qui participe, qui contribue à telle hauteur. Non, vous ne commencez pas comme ça. Il faut d'abord montrer par l'exemple que vous êtes quelqu'un qui peut participer. Ok? Moi, dans mes relations, dans certaines expériences que j'ai eues, j'ai souvent donné, donné, et à un moment, c'est l'autre qui m'a dit, attends, tu as assez donné, laisse, pour ce coup, moi aussi je veux donner. Voyez-vous? Mais à la base, je n'avais pas dit que si je donne tant, toi aussi tu dois donner tant. C'est ce qu'il faut comprendre au fait. C'est-à-dire, parfois pour amener les gens à faire des choses, vous n'êtes pas obligé de dire aux gens ce que vous voulez. Il vous suffit de vous comporter d'une certaine façon. Et lorsque vous avez en face de vous une personne qui est bien consciente, eh bien, croyez-moi qu'il y a des choses qui vont se faire tout naturellement. Vous n'aurez pas à le dire. Donc aujourd'hui aussi, c'est un très bon moyen de pouvoir avoir autour de vous des personnes qui peuvent contribuer si vous êtes la première personne qui contribue. C'est ça en fait. Donc on a tout à gagner parce qu'aujourd'hui, je pense que énormément de personnes
veulent obtenir des choses, mais très peu de personnes pensent à donner. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Ça peut nous aider dans nos relations, dans nos rapports avec les autres, de devenir des gens qui donnent aussi. Ok, soyons des personnes qui donnent. Et comme je l'ai dit, plus nous devenons des personnes qui donnent, nous avons plus de chances de rencontrer des personnes qui sont elles aussi généreuses, qui elles aussi trouvent de la joie à nous redonner. Voyez-vous, c'est ce que je voulais partager avec vous les amis. J'espère que ce petit conseil comme ça vous a nourri, a fait du sens pour vous. Si c'est le cas, je me réjouis. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.